Bonjour et bienvenue sur la chaîne Actis Twitch de l'information jeunesse pour cette cinquième édition consacrée au Festival des Cultures Jeunes. Nous allons d'abord dans un premier temps vous présenter le point information jeunesse, puis nous nous intéresserons au festival et enfin, grâce à nos invités, nous pourrons parler plus précisément de ce qui s'y fait. Nico, jingle. Alors bon, salut, moi c'est Julien, je suis informateur jeunesse, j'anime le point information jeunesse Hautefeuille qui est situé 19 bis rue Hautefeuille au métro Odéon. Si vous avez entre 13 et 30 ans, ce lieu est là pour vous accueillir. Vous pouvez venir y travailler, vous avez 2 postes de travail tout nouveaux, tout beaux sur lesquels vous pouvez tapoter et écrire. Et vous avez également un endroit dans lequel vous pouvez imprimer, tout est gratuit. C'est également aussi un lieu où vous pouvez recevoir des informations spécialisées concernant votre orientation professionnelle ou scolaire et universitaire. Je m'appuie notamment pour cela sur un outil, EJBox, qui est fabriqué par le CIDJ et son équipe de documentalistes et de journalistes qui mettent à jour donc cet outil très fiable et qui peut me permettre de vous renseigner. Et ceci est fort utile. Je vous accueille donc au 19 bis rue Hautefeuille de 10h à 18h du mardi au samedi, le mardi matin sur rendez-vous et le matin sur rendez-vous et l'après-midi sans rendez-vous. Nico, jingle. Alors, cette émission du Festival des Cultures Jeunes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, cette émission, notre chaîne de l'information jeunesse, Actis, que nous diffusons sur Twitch, vous pouvez retrouver les précédents enregistrements sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur la chaîne Actis Twitch, où vous pouvez retrouver les meilleurs moments. Le principe de cette émission est de réunir des jeunes et des professionnels de la jeunesse autour de problématiques qui vous concernent, vous les jeunes. Étant donné que ce mois-ci, nous organisons le Festival des Cultures Jeunes, eh bien, c'était bien normal de consacrer cette émission au Festival des Cultures Jeunes. Alors, qu'est-ce que le Festival des Cultures Jeunes? Le Festival des Cultures Jeunes se déroule pour la 3e édition sur le 6e arrondissement. C'est un projet impulsé par le Centre Paris Anime Richard Wright, qui a, avec le soutien évidemment de la mairie de Paris, de la mairie du 6e arrondissement, qui a pour but d'impulser donc une dynamique partenariale de territoire pour mettre en valeur le talent des jeunes, artistiques, créatifs, de leur permettre d'avoir une première expérience de la scène, de la rencontre avec les publics, et également de mettre en valeur le territoire, l'arrondissement. Ce projet est donc en partenariat cette année avec l'école alsacienne et le conservatoire du 6e arrondissement Jean-Philippe Rameau. L'idée est également évidemment de croiser aussi les publics de ces différentes institutions et de leur permettre, autour de projets, de pouvoir se rencontrer. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus précisément tout à l'heure. Oui, et d'ailleurs, pour parler d'ailleurs même plus précisément de ce festival et donc du programme de ce festival, plusieurs temps forts. Le festival a donc commencé ce lundi 21 mars avec Barouf, Opéra Barouf au musée, qui est un projet donc initié par l'école alsacienne en partenariat, enfin une classe de CM2 de l'école alsacienne en partenariat avec une classe de CM1, CM2 de l'école Maurice Rouvier dans le 14e. L'idée était un opéra qui a été original, enfin qui a été créé par un musicien et un narrateur qui est présent aussi ici avec nous tout à l'heure, nous dira un petit peu comment il a participé. Salut à toi Tancred. Vous avez donc aussi mardi, vous aurez la remise des prix du concours vidéo Un regard dans le 6e, qui permet à des jeunes de concourir sur une vidéo d'une durée de 1 minute. Cette vidéo qui est ensuite transmise à des élèves du conservatoire qui sont en classe de composition et donc qui sonorisent cette vidéo. On a la chance d'avoir justement un de ces jeunes compositeurs avec nous qui nous dira un petit peu ses secrets de fabrication. Salut Félix.
Le jeudi 24 mars, vous aurez au Centre Paris Anime Richard White une série de plusieurs concerts qui réunit le public des 3 partenaires, enfin de nos 3 institutions, un concert de guitare et des concerts de musique de chambre. Vous aurez aussi le vendredi 25 mars, cette fois-ci à l'école alsacienne, une soirée de spectacles. 2 temps de spectacle, avec notamment en deuxième partie, vous pourrez voir une interprétation, une représentation de Dante par des élèves, de l'enfer de Dante, pardon, par des élèves de l'école alsacienne. Enfin, le festival se clôturera le samedi 26 mars. Il y aura le matin une partie, une classe ouverte au conservatoire Jean-Philippe Rameau qui vous permettra d'apprécier les cours de danse et de musique actuelle, de danse classique. Et l'après-midi, vous aurez toujours au conservatoire Jean-Philippe Rameau une après-midi de concert qui se clôturera par l'intervention de l'orchestre symphonique du conservatoire. Et je vais sans plus tarder me tourner vers nos invités du jour. Nico, jingle. Alors, j'ai la chance de recevoir sur ce plateau de radio, et d'ailleurs je ne l'ai pas encore remercié, mais il faut savoir que ce plateau de radio est aussi possible grâce à notre partenaire qui nous suit fidèlement, techniquement et sympathiquement. Salut à toi Nicolas. Salut. On te voit presque, mais on t'entend toujours. On a vu mon pouce. On t'a vu ton pouce, c'est super. Merci Nicolas. Pas de rien. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui des élèves de la classe de chant d'Elisabeth Salin au Centre Paris Anime Richard White. Donc, j'ai Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Et Irène. Bonjour. Bonjour Irène. Je fais d'abord un premier tour de table et après je vous redonnerai la parole parce que je sais que vous devez vite partir étant donné que votre concert est dans 40 minutes. Une demi-heure. Ok. J'ai également présente à mes côtés Swad, une élève de l'atelier d'impro de Marianne, donc au Centre Paris Anime Richard White, et qui participe donc à un cabaret samedi après-midi au conservatoire. Bonjour Swad. Bonjour. J'ai également à mes côtés le plaisir de recevoir une professionnelle en la personne d'Aline Lemoulec, qui est conseillère des études au conservatoire. Bonjour Aline. Bonjour. Nous parlerons ensemble évidemment de l'organisation de ce festival, comment il se passe, quelles sont les satisfactions et peut-être les perspectives aussi avec toi. Nous avons également un élève, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en classe de composition au conservatoire Jean-Philippe Rameau, c'est Félix. Bonjour Félix. Bonjour. Tu nous expliqueras aussi tous tes secrets de fabrication, je l'espère. Bien sûr, bien sûr. Et enfin, j'ai également le plaisir d'accueillir sur ce plateau Tancred, le narrateur de l'opéra Barouf. Bonjour Tancred. Bonjour Julien. Tu nous expliqueras aussi, tu me parleras de ta passion du théâtre et de ton implication dans le projet de Barouf. Avec plaisir. Super. Je vais tout d'abord m'adresser à nos 2 chanteuses du jour. Irène. Bonjour Irène. Bonjour Julien. Alors, ça fait combien de temps que tu fais du chant ? Moi, ça va faire 5 ans, là, ici, dans le Centre Paris Anime Richard White. 5 ans. J'ai pris connaissance de ce cours par hasard, en fait, en passant devant le centre. Oui. Et j'ai eu en écho, en fait, les conseils de ma famille qui m'ont toujours poussé à évoluer, en fait, dans le domaine du chant. Ouais. Toujours comme un loisir, mais ça m'a un petit peu poussée quand même. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du chant ? Pour moi, c'est une libération. Les groupes qui se forment en fait, au fil des années, depuis 5 ans, sont à la fois différents et on retrouve toujours des affinités. Et du coup, c'est un peu comme ma deuxième famille. Voilà. C'est quoi ton répertoire de chant ? Qu'est-ce que tu chantes ? Qu'est-ce que tu aimes chanter ? Alors ça va être assez varié. Donc moi là je suis à 3 représentations devant un public. La première année j'ai chanté Plain White Tees et Der Delala. La deuxième année c'était On de Joyce Jonathan
donc c'est assez différent. Et j'ai chanté aussi Listen to Your Heart de DHT, donc assez varié. Là, je m'apprête, si on a la chance de pouvoir faire un concert en fin d'année, Natacha Saint-Pierre. Et là, ce soir, je fais un duo avec Juliette. Et c'est Ellie King, avec Cisanos. Est-ce que tu conseillerais à des jeunes de faire du chant et pourquoi ? Oui, absolument, tout à fait. Et surtout ici, avec Elisabeth. Qu'est-ce que ça peut leur apporter de faire du chant ? Faire des rencontres, découvrir plein de variétés de chansons, enrichir son répertoire aussi de chansons, de connaissances. Voilà. C'est une bonne prof, Elisabeth. Ah oui, excellente. On ne trouve pas meilleure, je pense. Ok. Merci. Et est-ce que tu peux nous parler de ton implication donc du coup dans ce festival ? C'est la première fois que tu y participes ? Ça va être la deuxième fois. La première fois, c'était il y a 2 ans, du coup. Et j'avais également fait un duo aussi avec Juliette. Donc ça a demandé des répétitions pendant 1 mois, tous les lundis. Et je suis très contente d'y participer ce soir. Là, tu vas chanter dans 30 minutes. Tu es dans quel état ? Assez angoissée, mais en même temps, c'est de l'adrénaline et c'est du bon stress. Merci Irène. Je vais m'adresser maintenant à Anna. Oui. Bonjour Anna. Bonjour Julien. Alors Anna, est-ce que tu peux nous dire, toi tu es chanteuse, instrumentiste ? Tu es chanteuse ? Oui, je suis chanteuse et je joue de la guitare et du piano aussi. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais... D'ailleurs, qu'est-ce qui a été premier chez toi ? C'est l'instrument ou le chant ? En fait, j'ai commencé surtout par l'écriture parce que j'adore écrire des chansons. Et après, donc, j'ai voulu du coup interpréter mes chansons. Et donc, je me suis inscrite pour prendre des cours de chant, tout d'abord, pour chanter mes chansons. Et après, j'ai voulu m'accompagner. Donc, j'ai joué comme ça de la guitare et après du piano. Et j'ai toujours été attirée par la musique, par le fait d'écrire, voilà. Mais après, j'ai jamais forcément... Enfin, j'ai toujours chanté pour moi. Je me suis jamais forcément confrontée au public. Mais je me suis dit, du coup, en m'inscrivant à ce festival, que ça pouvait justement être une opportunité pour voilà, chanter mes chansons et aller à la rencontre aussi du public. Et comme elle a dit Irène, rencontrer des gens, voilà. Du coup, ce sera ta première expérience, ta première rencontre avec le public ? Non, parce que j'ai déjà fait quelques bars-concerts, mais en tant que festival, c'est ma première fois, oui. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de chanter ? Moi, ça m'apporte surtout de la confiance, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé et j'aime bien surtout écrire, donc j'écris surtout pour moi. Donc mes chansons sont assez personnelles, mais le fait justement de pouvoir les sortir du texte et chanter mes chansons, c'est une partie de moi et du coup j'ai l'impression aussi de montrer une sorte de moi que j'ai pas forcément l'habitude de montrer à qui que ce soit. C'est un peu comme mon journal intime et ça me permet aussi justement d'avoir un peu plus confiance en moi et ouais, je pense que c'est surtout la confiance pour moi. C'est un lieu particulier, la scène, alors ? Oui. Et comment, du coup, es-tu venue à t'impliquer dans ce festival ? En fait, j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux qui cherchait justement, enfin, qu'il y avait un stage pour des cours de chant. Et avec le confinement, du coup, bah voilà, j'ai pas pu, comme tout le monde, sortir. Et justement, je me suis dit, bah pourquoi pas sortir de ma zone de confort et partir à la rencontre, voilà, d'un public et aussi faire la rencontre, voilà, auprès de jeunes comme moi. Et voilà, travailler aussi sur ma voix, travailler sur mes chansons. Et voilà. Est-ce que tu conseillerais à d'autres jeunes de faire du chant et pourquoi ? Je conseillerais pour justement avoir, je sais pas, pour ceux qui veulent se libérer, pour travailler leur voix, pour être aussi à la rencontre, comme l'a dit Irène, créer des liens, parce qu'on peut forcément créer des liens avec d'autres musiciens ou d'autres chanteurs pour par la suite faire d'autres chansons, voilà. D'accord. Là, tu vas monter sur scène dans 20 minutes, donc je vais peut-être vous libérer. Merci de votre participation. Merci, et très bon concert. Merci. On va enchaîner avec Aline qui est présente avec nous. Bonjour Aline.
Bonsoir. Alors, le Festival des Cultures Jeunes, c'est la 3e édition. L'année dernière, il y avait quand même eu une édition. Hein. Oui, l'année dernière, on a fait une édition, mais toute numérique. Mais ça a quand même permis la réalisation de projets, parce que les élèves avaient travaillé, avaient des propositions à faire, s'étaient engagés. Donc on a fait le choix, avec l'ensemble des partenaires, avec Vittorio, de présenter en numérique. Donc sur les différents supports de chaque structure, on a pu retrouver les différents travaux et les différentes prestations des élèves. C'est très intéressant. Oui, j'imagine que c'était important l'année dernière de pouvoir quand même maintenir ce festival. Oui, c'était important de maintenir quand même un objectif. C'était difficile pour tout le monde. Le spectacle vivant, il n'a pas vocation à être diffusé uniquement en numérique, mais c'était quand même aller mieux que rien. Bon, alors du coup, cette année, on reprend un bon bol d'air, non ? Cette année, on reprend un bon bol d'air. Alors nous, au conservatoire, nos professeurs et nos élèves sont en pleine effervescence, débordent de projets, d'énergie, ont envie, après ces 2-3 années passées un peu chacun dans son coin, de faire des rencontres, de se présenter, de se confronter au public, de partager. C'est important en fait, tous nos apprentissages artistiques, ils ne sont pas faits pour être chacun dans son coin, mais c'est vraiment pour partager avec un public, pour partager dans les orchestres avec d'autres musiciens, les comédiens. Et donc c'est important qu'on puisse le faire en vrai, qu'on puisse se voir, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse s'applaudir, et ça fait du bien. Et du coup, cette édition, elle a une couleur particulière alors du coup il y a un élan particulier dans cette édition de ce 3e festival ? Ouais, moi je sens un élan particulier, vraiment, tout à l'heure j'ai utilisé le mot effervescence, mais c'est vraiment ça, il y a vraiment une envie de partager, une envie de se produire. Voilà, donc samedi au conservatoire, on a une journée avec des concerts et des travaux de classe le matin, mais aussi des concerts de 10h du matin à 19h le soir. Donc il y a beaucoup d'élèves qui vont se produire, avec des plus jeunes, vraiment des très jeunes enfants, jusqu'à des élèves plus aguerris. C'est ce mélange-là qui est intéressant en fait, mélange des publics, mélange des styles, des esthétiques. On a de la musique actuelle, on a le concert symphonique, on a de la danse, on a des petits ensembles de musique de chambre, du théâtre. On est ravis d'accueillir samedi le cabaret d'impro du Centre Paris Anime. On est ravis aussi d'accueillir de la musique de chambre de l'école alsacienne. C'est ça qui est important dans ce festival, c'est de pouvoir se mélanger, se rencontrer. Je vais peut-être, si tu le permets, redonner la parole à certains des jeunes avant de revenir avec toi pour continuer à nouveau à parler du festival, puisque tu as évoqué le cabaret. De samedi, on a une jeune qui est présente là. Bonjour Swad. Bonjour. Bonjour Swad. Alors Swad, toi tu vas participer à ce cabaret. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot d'abord toi de ton parcours ? Je crois que tu participes donc au Centre Paris Anime Richard Wright à la classe d'improvisation de Marianne. Comment ça se passe l'improvisation ? Ça fait longtemps que tu as fait ? J'ai commencé, je pense, de 2019 à 2020. C'était une année où il y avait le Covid. Mais enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir manqué d'impro cette année-là, pourtant. C'est ça qui est marrant, c'est que vraiment, genre pour moi, j'ai eu de l'impro toute l'année, mais c'est parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'impro, j'ai commencé en étant une personne très timide, très anxieuse, et je savais pas trop qui j'étais ou qu'est-ce que j'avais. Je savais juste que j'étais pas à l'aise socialement, etc. Et j'ai fait de l'impro parce que ma sœur en faisait au lycée et qu'elle m'a proposé d'en faire toutes les deux ici. Et en fait, elle n'est pas venue. Mais du coup, moi, je suis venue et je pensais qu'elle allait venir un moment, mais finalement, elle n'est pas venue du tout. Et j'ai continué et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y avait un moment où je sentais qu'il y avait vraiment un vrai changement sur ma façon de voir la vie et de voir les relations entre les gens et avec moi. Je sentais en fait que j'étais juste plus à l'aise en fait et qu'il y avait vraiment un poids qui s'est soulevé sur mes interactions sociales et sur mes inquiétudes.
Et après, j'ai rencontré une fille qui a eu le même déclic que moi grâce à l'impro, qui a été conseillée par sa thérapeute. Et après, on a fondé une association pour les personnes timides et anxieuses. Du coup, sur la base de faire de l'impro, mais après, en fonction de leurs besoins, parce qu'en fait, on est très différents dans l'association. Il y a des personnes qui sont en dépression forte, des envies de suicide, etc. Et aussi des personnes juste timides. Moi, par exemple, j'étais dans une situation où je me disais pas juste timide, parce que j'avais aussi d'autres problèmes. Et du coup, on leur propose les thérapeutes, en tout cas, qu'on conseillerait. Enfin voilà, c'est quelque chose de libre où on peut conseiller le thérapeute qui convient ou le psychologue et tout. Et on les incite à aller voir des professionnels, mais aussi on les incite à faire de l'impro. Et moi, j'anime dans l'association un atelier d'écriture, parce que l'écriture m'a aussi aidée. Mais vraiment, l'impro, c'est quelque chose que je conseille beaucoup plus que tout. Parce que dans les activités que j'ai pu faire jusqu'à petite, j'ai fait du karaté, de la danse, j'ai fait du chant. L'impro, le truc, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Et même si on se trompe, on a raison, en fait. Du coup, à la fin, on a juste envie de participer. Et quand on est quelqu'un d'anxieux, on se braque vite, en fait, et on se dit, en fait, on est dans une boucle de perfectionnisme qui est déplacée envers nous-mêmes et qui nous empêche de nous amuser. Et quand on fait de l'impro, il n'y a pas ça. C'est vraiment, tu dis une connerie, t'as raison. Tu dis quelque chose de bien, t'as raison aussi. Et du coup, tu commences à avoir envie de participer, apprécier ta présence et du coup, à t'amuser, en fait. Et aussi, il y a des choses en impro qui permettent aussi d'avoir des petits réflexes quand on est dans un groupe en général. Sur certaines inquiétudes qu'on pourrait avoir quand on est dans un groupe, de ne pas se sentir impliqué, etc. En impro, j'ai pas tout de suite un exemple là, mais il y a des choses qui font que on n'a plus cette peur, en fait, juste. Par exemple, de ne pas savoir quoi dire aussi dans un groupe. Ça, c'est une peur que beaucoup de gens ont. Et qu'en impro, on n'a plus, en fait. On se dit qu'on est aussi légitime que les autres à être dans le groupe et que peut-être que les autres n'ont rien à dire et que c'est pas grave. Enfin, je sais pas comment dire. Mm-hmm. Enfin, l'impro, ça a été vraiment très, très important pour moi dans ma vie. Et Comment s'appelle ton association ? ça s'appelle À Petits Pas. Voilà. Et merci pour ton magnifique témoignage. Est-ce que tu peux nous dire également, du coup, comment tu as été amené à participer à ce festival et qu'est-ce que vous allez présenter lors de ce cabaret qui va se dérouler donc le samedi... non, est-ce que je dis pas n'importe quoi ? Si, c'est ça. Hein. C'est le samedi... Oui, c'est ça. C'est le samedi 26 mars au Conservatoire Jean-Philippe Rameau à 14h30. On a fait quelques séances de répétition. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que on allait présenter plusieurs catégories d'impro. Un carré... Enfin, voilà, il y a des catégories comme Diaporama, je crois. Ou un carré hollandais, voilà. Un carré hollandais ? Et j'ai pas tout retenu. D'accord. Et du coup, t'as une appréhension particulière ? T'as déjà joué devant du public ? Je pense que je suis pas encore consciente de l'angoisse que je pourrais avoir sur le moment. En plus, j'ai invité vraiment beaucoup de gens parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment de public, forcément. Il n'y aurait pas de public, donc voilà. Ben, merci beaucoup, Irène, pour ton témoignage. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission et tu interviens quand tu veux. C'est Swad. Pardon, c'est Swad, pardon. Excuse-moi, parce que j'étais... Pardon, Swad. Merci, Swad. Évidemment, tu interviens quand tu veux et tu restes avec nous si ça te fait plaisir. Oui. Super. Je vais me tourner maintenant vers un autre jeune. On parlait du Conservatoire Jean-Philippe Rameau. Ici, on a un jeune qui participe à la classe de composition. Bonjour, Félix. Bonjour.
Alors Félix, tu es en classe de composition. Est-ce que tu es également instrumentiste? Oui, je joue du piano depuis que j'ai 4 ans et c'est vrai que jouer du piano ça m'a un peu aidé puisque grâce au piano j'ai pu savoir ce que les autres compositeurs faisaient, comment ils écrivaient les musiques, etc. Du coup ça m'a aidé de faire du piano et du coup je joue du piano. Ouais. Et là tu as quel âge? 14 ans. Et tu es rentré en classe de composition à quel âge? Je crois que c'était à 12 ans, je m'en souviens plus très bien, mais c'était pas une classe de composition à l'image, c'était juste une classe de composition qui venait d'ouvrir, je savais pas si il y avait de la place, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance car il y a très peu de place dans cette classe de composition, mais elle est super et ça m'a vraiment aidé à composer bien. Et est-ce qu'il faut être un bon instrumentiste pour faire de la composition? Alors ça aide mais pas du tout, il y a plein de compositeurs qui ne jouent pas très très bien du piano ou du violon ou rien du tout, mais qui arrivent quand même à faire une très bonne musique car ils ont une bonne oreille musicale ou même ils savent bien assembler des sons, du coup il n'y a pas besoin d'être un virtuose au piano pour savoir composer. Mhm. Et toi-même tu es un bon instrumentiste? Enfin ça fait un peu de temps que j'y joue donc oui je suis pas nul quoi. Ça va. Qu'est-ce que ça t'apporte la composition par rapport à justement l'instrument? De la joie, de la fierté, je suis très content parce que à chaque fois que j'entends ce que ça donne à la fin, je me dis waouh, c'est pas mal quand même. Et c'est sympathique de voir l'évolution à chaque fois, chaque semaine ça change. Du coup, c'est sympathique de voir où c'est parti, où c'est fini. Et oui, ça me rend heureux. Et pour la musique, c'est sympathique puisqu'ensuite je vois au piano ce que je peux faire aussi. Du coup, ça m'aide. Est-ce que tu envisages même peut-être une projection professionnelle dans le domaine de la musique ou de la composition? J'adorerais, j'adore faire ça. J'écoute ou je joue de la musique toute la journée. Du coup, si je pouvais en faire mon métier, ben, c'est pas mal. Que ce soit dans la composition, que ce soit dans le piano, moi j'aimerais bien continuer dans la musique, quoi. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, évidemment. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant, plus spécifiquement, du Festival des Cultures Jeunes? Je sais que tout à l'heure va avoir lieu la remise des prix du concours vidéo Un jeune sur le quartier, un regard sur le quartier. Donc c'est un concours vidéo qui récompense les lauréats, qui propose 1 minute d'un film sur le 6e arrondissement, qui met en valeur l'arrondissement, et donc que ces films donc, après vous sont transmis. Et donc tu as donc composé la musique d'un film. Oui. C'était la première fois? Oui, c'était la première fois. Les autres années, on m'avait présenté les films, mais je n'avais pas du tout le temps de composer une musique, j'avais plein de trucs. Du coup, c'est la première fois. Mmh. Et c'est difficile de composer alors une musique de film? Alors, au début, ça peut sembler difficile, mais c'est pas si dur que ça. Faut juste s'investir. Faut aussi un peu de patience parce que ça peut pas sonner super bien du premier coup. Il faut attendre. Voilà. Et c'est aussi pas super facile puisque c'est des films de 1 minute. Du coup, il faut mettre beaucoup d'éléments en 1 minute. Et du coup, il faut bien compresser tout pour pas que ça sonne comme si c'était une musique de 20 minutes qu'on avait juste coupée. Mmh. Voilà, donc mais heureusement que les films étaient plutôt bien, ça s'enchaînait bien, les plans étaient pas mal, du coup, oui, c'était bien. Et le fait de composer une musique pour un concours, est-ce qu'il y a une adrénaline particulière? Alors, oui, parce que j'aimerais bien quand même gagner. Ensuite, je suis pas, enfin, j'attends pas que ça depuis des mois, mais je serais quand même heureux si je gagne. Mais oui, en plus, c'est la première fois que je fais ça, du coup, je découvre un peu comment on fait et j'étais plutôt content de découvrir. Merci Félix. Et ben, j'espère que tu vas gagner. Ah, merci en tout beaucoup, cas, moi quoi qu'il aussi. arrive, que tu es content d'avoir... en tout cas, le travail que tu as fait, de toutes les manières, ne sera pas perdu. Bah, si je gagne pas, au moins j'aurais participé, c'est déjà bien. Voilà. Est-ce que je me tourne vers Aline ou vers plutôt Tancred? Et on finira avec Aline. Tancred, bonjour. Bonjour Julien. Ravi de t'accueillir sur cette émission. Alors, Tancred, tu as participé au projet Opéra Barouf au musée.
projet donc qui a été mené par l'école alsacienne, par une classe de CM2 de l'école alsacienne, en partenariat avec une classe de CM1, CM2 de l'école Maurice Rouvier dans le 14e arrondissement. Qu'est-ce que tu faisais dans ce projet ? Alors moi je suis arrivé un petit peu sur le tas dans ce projet, je suis arrivé il y a 3 semaines et on m'a proposé d'être narrateur de l'opéra Barouf, parce qu'il se trouve que dans l'opéra Barouf au musée, il y a un narrateur qui oriente un peu les spectateurs dans la compréhension de la pièce, enfin de l'opéra, pour les aider à la fois à suivre l'opéra et puis pour compléter un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de jeu d'acteur, il y a quelques répliques, même des chanteurs. Et on m'a proposé de participer à cet opéra en tant que narrateur, parce qu'il se trouve que je faisais du théâtre à l'école alsacienne, parce que je suis à l'école alsacienne, et donc je fais du théâtre là-bas, et on m'a proposé, et à partir de là j'ai accepté, et je me suis comme ça lancé dans le projet Barouf avec les CM1, CM2. Du coup, toi tu es en terminale, tu t'es retrouvé dans un projet avec des CM1, des enfants de CM1 et de CM2. Comment s'est passée la rencontre ? Alors j'étais un peu étonné, pour être tout à fait honnête. J'ai fait plusieurs répétitions avec eux avant la représentation finale qui a eu lieu donc, lundi dernier. Ils avaient un investissement de dingue en fait, c'était assez étonnant parce que donc, 2 écoles différentes, Maurice Rouvier et l'école alsacienne, 2 classes, des CM1 et des CM2. Et alors les CM1 et les CM2 au début ils sont beaucoup, ils bougent un peu dans tous les sens, c'est un peu effrayant, on se demande quand on peut arriver à monter un spectacle avec eux. Et en fait tout se passe très bien. Tout se passe très bien parce qu'ils sont super motivés. Ils sont très contents le jour de la représentation, ils sont excités comme pas possible. Et pourtant ils arrivent à faire des choses super, la représentation s'est très bien passée. Donc c'était un vrai plaisir de travailler avec eux. D'autant plus que alors ils avaient travaillé au préalable sans moi, mais au préalable sur beaucoup de décors notamment, en poterie, en papier mâché, etc. Enfin, ils avaient fait plein de décors en collaboration, je crois d'ailleurs, avec d'autres établissements. Oui, et d'ailleurs, effectivement, c'est l'occasion aussi de citer les élèves de poterie du Centre Paris Anime Richard Wright qui ont proposé des œuvres qui ont servi de support à la narration, il me semble. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup cette histoire de Barouf au musée ? Très rapidement, Ouais. le pitch de Barouf au musée. Alors, c'est l'histoire de 2 jumeaux, Raphaël et Sonia, qui sont emmenés par leur mère dans un musée. Et alors ils détestent ça, ils courent partout, ils piaillent, c'est l'horreur pour tous les visiteurs. Ils ont l'impression d'être punis parce que c'est leur anniversaire, on les emmène au musée, ils veulent aller manger une glace. Et alors ni une ni deux, les tableaux se mettent à parler. D'abord un peu à critiquer les enfants en disant comment est-ce que c'est possible d'avoir des enfants pareils dans notre musée. Et alors une magicienne d'un tableau, donc le tableau de la petite magicienne, va jeter un sort sur ces enfants. Et là où elle voulait éteindre la lumière du musée, les enfants vont entrer dans les tableaux. Et alors pendant tout l'opéra, c'est l'histoire des enfants qui vont rencontrer les différents tableaux, les danseuses de Degas, Paul Gauguin, etc. Enfin, ils rencontrent plein de figures artistiques. Et ils se battent à travers les tableaux jusqu'au moment où ils ont envie de sortir. Ils trouvent une solution pour sortir, ils vont finalement manger leur glace avec leur mère. D'accord. Et toi, du coup, tu fais du théâtre depuis combien de temps ? Moi je fais du théâtre depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans, donc je commence à avoir l'expérience de la scène, j'ai l'habitude, j'ai fait plus de spectacles que d'années parce que j'en fais en général 2 par an. Donc j'ai vraiment l'habitude de la scène. J'aime beaucoup ça. Je sais pas si je continuerai professionnellement pour autant parce que j'ai d'autres intérêts, notamment en sciences. Mais je suis sûr que je continuerai à faire du théâtre dans ma vie, ça c'est très clair. Sans doute continuer en amateur ou éventuellement en semi-pro, mais pas en faire une voie professionnelle unique. Mais j'aime beaucoup ça. Je compte continuer, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que ça peut apporter à des jeunes de faire du théâtre ? Le théâtre, j'ai l'impression que c'est, alors, sans vouloir trop glorifier le théâtre par rapport aux autres options qui s'offrent à eux, mais je trouve que ça apporte énormément de choses, parce que ça apporte dans pratiquement tous les domaines de la vie. D'abord dans l'interaction avec les autres. Le théâtre, c'est aussi développer un esprit de troupe, un esprit de groupe, c'est savoir interagir avec les autres avec des profils parfois très variés, et pourtant avoir l'habitude de la scène ensemble. De se supporter parce qu'on n'est pas tout seul quand on est au théâtre, quand on est sur scène. S'il y a un problème, il faut se rattraper. C'est un peu comme en impro d'ailleurs, on en fait beaucoup. Il faut se rattraper, il faut s'aider, il faut se répondre, il faut trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment un vrai esprit de groupe. En même temps, ça apprend la rigueur, ça apprend l'exactitude parce que on essaie quand même de ne pas faire d'erreurs. On s'entraîne. D'un côté, pendant la répétition, on peut faire énormément de propositions, proposer plein de choses pour la mise en scène, etc. Surtout quand on est en théâtre amateur où la mise en scène est souvent assez liée aux propositions des comédiens, ce qui peut être moins le cas dans le théâtre professionnel. Donc on peut faire plein de propositions
Et en même temps, après, il faut savoir fixer les choses. Le théâtre, avant les représentations, c'est millimétré. Alors sauf quand c'est fait exprès, sauf quand on laisse précisément des zones d'improvisation. Mais en général, c'est millimétré, c'est un art qui apprend vraiment la rigueur. Merci beaucoup, Tancred. Pas de problème. Je vais maintenant me tourner de nouveau vers Aline pour clôturer cette émission. Le Festival des Cultures Jeunes, 3e édition, c'est des satisfactions, c'est de la fierté ? Ah oui, c'est de la fierté. C'est de la fierté de voir tous ces jeunes qui se produisent, tous ces jeunes qui donnent beaucoup de leur personne. Quand j'entends en plus les jeunes qui sont avec nous là ce soir et qui disent tout ce que ça leur apporte, c'est leur permettre de se produire. C'est une grande fierté, oui. Quelle perspective pour ce festival dans les années à venir, ou est-ce que tu as des idées de choses que tu aimerais réaliser qui n'ont pas encore été faites tout est ouvert, on est prêt à toutes les propositions, on est curieux, on a envie de découvrir des choses. Ce qui est très important, et ce que, à mon sens, on peut continuer de développer, c'est le partage des publics. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à organiser, parce que chacun, dans chaque structure, a son fonctionnement, a ses horaires. Mais ça, vraiment, il faut qu'on tende à faire des projets communs. Barouf aurait dû être un peu plus... le conservatoire aurait dû participer à Barouf. Bon, pour des questions d'organisation, de dates, etc. Ça n'a pas pu se faire, mais c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre, je pense. C'est ça l'intérêt, en fait. C'est les rencontres, l'arrondissement... bouger sur l'arrondissement, faire des projets à plusieurs. Ça, c'est très riche parce que chacun apporte sa patte, ses compétences, sa motivation. C'est ça qui fait que c'est hyper intéressant. Merci. Je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu veux ajouter ? Vas-y. Oui, peut-être pour les prochaines éditions. Alors, on n'en a pas encore parlé entre partenaires, mais essayer d'agréger davantage peut-être des choses participatives, comme le cabaret d'impro. Là, ça va être les premières choses, mais faire participer vraiment, puisqu'on veut un rayonnement sur l'arrondissement, bien faire participer aussi les gens, pas seulement nos élèves, mais le public, qu'ils soient là. Il y a faire des choses... participatives. Et dans la joie, parce qu'il faut qu'on soit tous solidaires, heureux et participer ensemble. Et d'être ensemble, c'est ça qui me semble très important en ce moment. Merci pour ce message. Cette émission touche maintenant à sa fin. Je vous remercie tous et toutes, ou tous et toutes, d'y avoir participé. En tout cas, je vous retrouverai, moi, le vendredi 8 avril pour une émission consacrée, qui aura lieu dans le cadre de la Semaine du numérique, et donc qui sera consacrée un peu aux usages que l'on peut faire des jeux vidéo, de l'internet, la prévention, etc. Plein de belles choses. Donc je vous dis au revoir. Au revoir à tous les gens qui sont sur le plateau. Encore merci d'avoir participé. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci Nico, jingle, super.